Voici le corrigé de l'exercice numéro 11, page 165. Comparer la force de différents acides. Donc recopier puis compléter le tableau ci-dessous. Donc on a des couples, on a l'acide et la base associés du couple. On nous donne le K, il faut calculer le pK, ou le pK, il faut calculer le K. Donc la première, donc C2H5COOH, donc qui va être l'acide propanoïque. L'acide propanoïque aura comme base conjuguée l'ion propanoate. Donc on va retirer un H+. Donc le H+ qui va être perdu, c'est celui de la fonction acide carboxylique. Donc COOH, c'est le H qui est ici systématiquement. Donc ça va faire COO-. En retirant H+, ça fait CO-. Donc la première des choses, c'est C2H5COO- ou CO2-. Ensuite, à partir de la constante d'acidité, je vais calculer le pKa. pKa, c'est moins log de la constante d'acidité du Ka. Donc c'est moins log de 1,3 fois 10 puissance moins 5 et j'obtiens 4,9. Donc j'ai un pKa de 4,9. Toujours voir pour comparer ici, il y a toujours un lien finalement assez étroit, c'est logique parce que le log et la 10 puissance sont des fonctions réciproques, donc des fonctions qui s'annulent. On voit que là on est autour de 10 puissance moins 5 et donc je vais obtenir un pK qui va être autour de 5. Donc logique. Ensuite, ClO-, donc c'est une base. Si je retrouvais ça en son acide conjugué, je vais rajouter H+, donc le plus va compenser le moins, et ça va être donc HClO. Ensuite, on me donne le pK, je veux calculer le Ka. Le Ka, ça va être 10 puissance moins pKa, et donc ça va être 10 puissance moins 7,5, et je vais tomber sur 3,2 fois 10 puissance moins 8. Encore une fois, un pK de 7,5 et une puissance de 10 autour de 8 ou de moins 8. Il y a un moins entre les deux, hein, donc c'est logique. Donc un Ka, une constante d'acidité de 3,2 fois 10 puissance moins 8 pour ce couple. Ensuite, l'acide méthanoïque qui va se transformer en ion méthanoate. Donc je retire H+, toujours celui du COOH ici. Donc ça fait COO-. On me donne le Ka, je veux calculer le pKa. pKa est égal à moins log de Ka, donc en faisant application numérique, j'obtiens 3,8. Et enfin l'eau. L'eau ici est une base. Attention, l'eau est une espèce amphotère. On l'avait déjà vu dans le chapitre 2, c'est-à-dire qu'elle peut être dans un couple une base et dans un autre couple un acide. Là, elle est une base, donc l'acide qui lui correspond, je rajoute H+, pour retrouver les ions oxonium H3O+, et ce couple a un pK de 0. Donc, comment je fais pour calculer Ka, la constante d'acidité sera égale à 10 puissance moins pK, c'est 10 puissance moins 0, c'est donc 1. Donc, une constante d'acidité de 1. Ensuite, comparer la force des différents acides dans l'eau. Donc, pour comparer la force des différents acides, on a deux possibilités, soit utiliser le Ka, soit utiliser le pKa. Donc plus le Ka est grand et plus le pKa du couple est faible et plus l'acide du couple est fort. Donc finalement, plus la constante d'acidité sera grande, plus l'acide est fort. Plus la pKa est faible, plus l'acide est fort. Donc en fait, ici, les ions oxonium ont le pKa le plus faible, donc ça va être l'acide le plus fort parmi les 4 qui me sont proposés, et même ça va être l'acide le plus fort qui existe dans l'eau. Aucun autre acide plus fort ne peut exister dans l'eau. Si on met un acide plus fort que les ions H3O+, cet acide va réagir totalement avec l'eau et se transformer en ion H3O+. Ensuite, on va avoir l'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque qui a un pK de 3,8. Ensuite, on va avoir l'acide propanoïque. L'acide propanoïque qui a un pK de 4,9. Et enfin, l'acide HClO qui a un pKa de 7,5.